vraiment choisi, que vous avez mené pour juste démanteler la dictature est un combat noble, vraiment très noble. Nous en sommes très très flattés, très flattés. Et maintenant, nous disons que ce combat a un prix. Et ce prix, vous l'avez payé vous-même. 10 ans d'incarcération, 10 ans de souffrance, 10 ans en tout cas, seul, dans les 4 murs. Nous avons vu la cellule, on nous a montré la cellule, ça nous a fait mal. Comment est-ce qu'une personne peut vraiment supporter cette vie-là? Mais vous l'avez supportée par l'amour du Congo, par l'amour des Congolais. Et nous vous en félicitons. Vraiment, nous sommes très fiers. Et surtout ces jours-là, nous étions là, un jour pas comme les autres. Ce jour-là, nous nous sommes regardés. Et ce jour-là, on a entendu vraiment une parole qu'on n'avait jamais entendue. Jean-Pierre Bemba est libéré. Non seulement qu'il est libéré, mais qu'il est acquitté. Nos cœurs ont saigné de joie. Nous avons vraiment remercié notre Seigneur qui vous a vraiment gardé pendant tout ce temps et dans ces conditions-là. Nous vous disons merci. Et dans l'entretemps, je ne manquerai pas de dire merci à Maman Liliane, cette femme de cœur, l'homme, la fille de Dieu, qui vous a soutenu et qui a veillé sur les enfants pour que ces enfants grandissent et que nous les voyons maintenant devenir vraiment des grands garçons et des grandes filles. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Et ces enfants qui ont une conduite vraiment exemplaire. On voit que ces enfants sont taillés à la mesure de leurs parents. Ce ne sont pas n'importe quels enfants. En fait, nous sommes contents, oui, nous sommes vraiment très contents de voir que, au sortir de la prison, Monsieur le Président, vous n'êtes pas le même. Nous avons vu en vous la patience. Vous avez la maîtrise, vraiment, des situations difficiles. On vous a vu, même devant la violence, on vous a même privé d'entrer dans votre résidence, mais vous n'avez pas osé le temps. Vous étiez humble, et pourtant c'était votre droit de rentrer chez vous dans la maison maternelle et y rester. Mais vous avez gardé le calme, vraiment. En tout cas, Dieu merci. Et nous avons vu aussi que vous avez une force, une très grande force. Vous drainez des masses. Des foules vous suivent juste pour vous voir, pour entendre seulement ce que vous voulez dire. Même de loin, vous dites, Jean-Pierre Bemba est là. Vraiment, vous êtes vraiment l'icône et nous voulons vraiment vous soutenir. Nous vous assurons que nous sommes là. Nous sommes engagés aussi dans ce combat. Nous allons vraiment, en tout cas, vous servir partout où vous pouvez vraiment nous utiliser. Comptez sur nous et nous sommes là, partout. Tout en étant dans la diaspora et partout, mais nous sommes là, nous avons l'influence sur nos parents, nos connaissances qui sont au pays, etc., pour que nous puissions leur dire que nous avons un candidat, votez pour ce candidat-là. Et c'est le meilleur candidat que nous avons. Nous disons merci et puis nous disons merci au Seigneur Jésus avec de la prison au pouvoir, de la prison au pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Mme Anastasie, pour ce discours. Une minute. Mme Anastasie, un moment, vous aurez le temps. Merci à tous les représentants pour le mot de circonstance. Maintenant, nous passons la parole au président. Merci beaucoup. Je vous salue d'abord tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, je tiens à vous remercier d'être venus tous, soit de la Belgique, de la France, de la Hollande. C'est vrai que c'est une occasion aussi que je puisse vous rencontrer. Est-ce que vous m'entendez? Non. Attendez. Micro. Même l'autre. En bas, souvent. Il faut la lumière. Non, ça va. Ça va mieux?
va mieux? Oui. Donc, merci d'être venus nombreux. J'ai suivi vos mots de bienvenue, je vous en remercie. Je ne veux pas revenir sur le passé, ça fait partie d'un combat politique pour des hommes politiques, des femmes politiques. Il faut parfois passer par là. Et malheureusement, en Afrique, ça arrive trop souvent. Ce sont des outils, la justice, la prison, qui sont utilisés parfois pour anéantir ou essayer de retirer la parole à des responsables politiques. Mais j'ai toujours eu la foi à mon innocence et grâce à Dieu, comme vous avez dit, la vérité a fini par triompher. J'étais face à des juges intègres, honnêtes, professionnels, qui ont dit le droit, rien que le droit là-dessus. Malheureusement, ça a pris beaucoup de temps, mais l'essentiel, c'est que mon nom a été lavé et mon honneur établi dans cette cabale qui avait été montée. Cela dit, au niveau politique, je me réjouis que le MLC est une réalité au niveau de ces pays, que ce soit la Belgique, la France, ici, la Hollande. Je sais qu'au niveau aussi d'autres pays en Europe, ils sont présents. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir. Mais j'ai reçu régulièrement, lorsque j'étais à La Haye, les délégations qui sont ici. Je vous en remercie d'ailleurs. Je ne pourrais pas dire merci à tout le monde, mais j'ai reçu beaucoup de personnes qui viennent de la France, de la Belgique, la Hollande, la Suisse, la Suède, les États-Unis, même de l'Australie, de l'Italie, vraiment un peu partout, mais bien sûr de chez nous, du Congo, pour venir me soutenir. Et je tiens à vous remercier des efforts que les uns et les autres ont fournis. Je sais parfois de me laisser leur travail pour pouvoir venir me voir à La Haye. Donc je suis très sensible, reconnaissant à vous tous qui avez consenti donc les sacrifices aussi pour venir visiter. Oui, effectivement, je reviens donc du pays, comme vous avez pu le suivre. J'ai été déposé la candidature. Il y a eu des provocations, parce qu'en fait, Kabila cherchait à me provoquer à plusieurs reprises. Je savais ça, j'avais l'information. Donc, je connais un peu ces pratiques, les pratiques de ce régime. Je les ai laissés dans leurs enfantillages. L'essentiel pour moi était de déposer la candidature et ensuite d'aller voir